Salam alaikum, rahmatullah wa barakatuh mes sœurs. Voilà, je tenais à faire cette petite vidéo parce qu'on me l'a demandé. Donc on m'a dit d'expliquer un peu ma reconversion. Donc voilà. Donc en fait tout d'abord j'aimerais expliquer que... Bon alors déjà j'ai eu un enfant assez jeune, j'ai eu mon enfant à 18 ans. Alors déjà j'ai jamais été le genre de fille à aller en boîte, à boire, à fumer, euh, j'étais assez mature, assez mature déjà, assez jeune. Euh, en fait, quand j'ai eu mon bébé, bon, j'ai vécu des choses très très dures. Donc bon, je vais pas rentrer dans les détails dans la vidéo comme ça. Enfin, si les sœurs veulent savoir, je veux bien leur parler en privé. Euh, donc voilà, j'ai vécu des choses très 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 dures, en ayant eu l'intention de faire une tentative de suicide. Astaghfirullah. Euh, mais malgré que je ne connaissais pas encore l'islam, hein, je précise, j'étais chrétienne mais pas pratiquante. Moi, ce qui m'a tenue debout, c'est bon déjà mon fils et la foi. La foi, enfin, je demandais beaucoup de l'aide à Dieu, j'implorais beaucoup Dieu. Il y avait des choses que je comprenais pas, mais je lui demandais toujours de l'aide. Je disais qu'il m'éclaire, et je disais toujours dans mes prières, Dieu aide-moi, aide-moi. Et donc voilà. Et j'allais pas bien, et j'avais besoin mais cette foi était toujours dans mon cœur. Je sentais que voilà, Allah, il me lâchait pas. Malgré ces épreuves, je me disais mais j'ai pas mérité ça. Je suis une fille bien. Enfin voilà, j'ai fait peut-être des erreurs dans ma vie, mais enfin je méritais pas ce qui m'arrivait. Donc je précise que du coup j'ai éduqué mon enfant seul, etc. Donc c'était effectivement aussi quelque chose de très dur. Et pour des raisons particulières. Euh, mais voilà, j'avais toujours cette foi dans mon cœur, j'avais toujours Dieu dans mon cœur, et qui me disait, enfin, je ressentais qu'il fallait que je me batte, que ces épreuves, et en gros que c'était que des épreuves, et voilà. Et bon bah je continuais mes prières, tout ça, je demandais de l'aide à Dieu, mais je me disais, je me posais de plus en plus de questions sur la religion catholique, et je me disais, il y a des trucs qui vont pas. Je me posais vraiment des questions, j'ai fait des recherches, tout ça. Je me disais déjà la Bible. La Bible, elle a été créée, enfin, elle a été réécrite, enfin, elle a été écrite après la mort de Jésus. Après beaucoup la mort enfin, plusieurs années après la mort de Jésus. Donc je me suis dit déjà la Bible, ils disent que c'est la parole de Dieu, mais c'est des êtres humains qui l'ont écrit. Je me suis dit, il y a quelque chose qui va pas. Je me suis dit, bon, il y a des trucs qui vont pas. Après, j'ai fait mes recherches. J'ai lu que dans les livres anciens, dans la Torah, l'Évangile, dans les livres anciens, j'ai appris que bon, déjà Dieu il avait interdit le porc, il avait interdit l'alcool. Je me suis dit mais c'est bizarre. On interdit Dieu il interdit l'alcool, il interdit le porc, et je vois les chrétiens, ils mangent du porc, ils boivent. À l'église, on boit même du vin. Enfin, je me suis dit, il y a quelque chose qui va pas. Je me suis dit, bon, ils font à leur sauce. C'est pas ça. Enfin, c'est pas Dieu dit ça et tu prends les petites parties que tu veux et voilà. Après, il y avait un autre truc. J'allais à l'église, je me disais, mais Marie, elle a toujours le voile. Pourquoi alors on met pas le voile? Je me disais, enfin, il y avait plein de petites questions comme ça. Je me disais, c'est bizarre. Après, en me faisant aussi mes petites recherches, j'ai appris que Jésus, il était circoncisé. Euh, Bébé, il a été circoncisé. Je me dis, mais nous, dans les catholiques, on le fait pas non plus. On met de l'eau sur la tête. Enfin voilà, il y avait que des questions comme ça. Je me disais, il y a des trucs vraiment bizarres. Ou à un moment, ils disent que Dieu, quand il a fait la création de la terre et tout, à un moment, il s'est reposé. Je fais comment ça, Dieu, lui qui a créé la terre, le ciel, la lune, le soleil, enfin toutes les créations sur cette terre, il est là, il se repose. Et après, il y avait
un tas de petites choses comme ça. Je me disais, c'est pas normal. Et de toute manière, je me suis dit, c'est ce qui est super bizarre, c'est que on, je me suis dit, Jésus, c'était quoi sa religion? Vu que la Bible, elle a été écrite après la mort de Jésus. Je me suis dit, mais la religion de Jésus, ça pouvait pas être chrétien, vu que ça n'existait pas encore. Donc je me suis dit, Jésus, il était soumis à Allah. Et j'ai découvert que, la seule religion qui est vraiment soumise à Allah, c'est l'islam. Et donc je me suis dit, voilà, enfin, donc après, à partir de ce moment-là, j'ai fait des recherches aussi sur le voile, etc. Et à partir de ce moment-là, j'ai lu le Coran. Et là, j'ai trouvé toutes les réponses à mes questions. Toutes les réponses que je me posais, toutes les questions que je me posais, j'ai eu mes réponses. C'est, quand j'ai lu le Coran, c'est une sensation que je pourrais même pas vous expliquer. C'est une lumière qui est venue dans mon cœur. C'est un espoir, un bonheur, un amour, la paix, une lumière, quelque chose qu'on ne peut même pas décrire. C'est quelque chose de si fort. Je me suis dit, ça, c'est les paroles de Allah, et ça ne peut être que les paroles de Allah. Et ça fait 2 ans que je suis reconvertie, alhamdoulilah. Et chaque jour, je lis un peu plus, enfin, je lis le Coran. Et chaque jour, j'ai autant de bonheur et de lumière dans mon cœur quand je le lis. Et il n'y a qu'une seule vérité, c'est l'islam. Il n'y a pas d'autre religion qui existe sur la terre, c'est l'islam. L'islam, c'est soumission à Allah. On est soumis à Dieu. Et voilà. Et j'aime mon prophète Jésus, j'aime mon prophète Mohammed. Et, et voilà. Et il n'y a pas d'autre religion à part l'islam. Juifs, chrétiens, ça n'existe pas, c'est l'islam. Et c'est la seule religion qui existe. C'est la soumission à Allah. On est soumis à Allah. Et voilà. Et je remercie Dieu de m'avoir donné cette patience, de m'avoir donné cette force, de m'avoir donné cette endurance. Et de m'avoir guidé dans le droit chemin. Et j'aimerais vraiment, enfin, c'est quelque chose d'inexplicable. C'est un bonheur. C'est malgré les coups durs dans la vie, je patiente. Je patiente. J'ai su être patiente. J'ai su être forte. C'est Allah qui m'a rendue forte. C'est Allah qui m'a rendue patiente comme ça. Et je me battrai. Pour Allah. Et alors d'aujourd'hui, c'est lui qui m'a donné cet amour. C'est lui qui m'a donné cette lumière. C'est lui qui m'a donné la vie. Et je me dois de l'adorer jusqu'à ma mort. Et Inch'Allah que je meurs en pleine soumission envers mon Seigneur. Il y a une seule personne qui m'a jamais laissé tomber dans cette terre, c'est bien Allah, et c'est le seul, c'est le seul dont j'ai besoin. Peu importe qui est contre moi, peu importe les gens que ça dérange que j'ai mon niqab ou quoi, je m'en fiche, c'est Allah avant tout, c'est Allah, et je plairai qu'à mon Seigneur, et je mourrai en pleine soumission, Inch'Allah. Et voilà. Allah est tout puissant, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Et